Bonjour, je vous propose de voir comment on construit un algorithme pour encadrer une intégrale avec autant de précision que l'on veut. Pour encadrer l'intégrale de cette fonction représentée par cette courbe entre 0 et 1, on va utiliser des rectangles sous la courbe et au-dessus de la courbe. On va travailler pour l'instant avec 4 rectangles associés aux abscisses A sur 4, 2A sur 4, etc. puisque les 4 rectangles ont même largeur. Et il va falloir sommer ces rectangles. Pour calculer la surface du premier rectangle, hauteur fois largeur, sa hauteur c'est f de 0, sa largeur A sur 4. Pour le deuxième rectangle, même principe, la hauteur cette fois c'est f de A sur 4 et la largeur n'a pas changé. Même technique pour les rectangles suivants. Pour la seconde figure, la hauteur du premier rectangle c'est f de A sur 4, la largeur toujours A sur 4 et même principe pour tous les autres rectangles. Autrement dit, l'intégrale I est comprise entre les surfaces de ces deux sommes de rectangles. Mais attention, cette démonstration ne marche que parce que la fonction est croissante. Si la fonction était décroissante, les formules de S1 et S2 seraient inversées, ce que je vous encourage à vérifier chez vous avec un petit schéma. Pour programmer cet algorithme, il nous faut spécifier les variables et les initialiser. Si vous êtes perdu, je vous renvoie à la vidéo d'algorithme sur les suites où j'ai expliqué comment effectuer une somme. Il nous faut en particulier une variable de stockage pour chaque somme. Pour le cœur du programme qui consiste à ajouter les uns après les autres les différents rectangles, on somme 4 rectangles, donc la variable k va aller de 0 à 3. Pour les formules qui donnent les surfaces des différents rectangles, on s'appuie sur les formules obtenues précédemment. On note bien que pour S1, on calcule de f de 0 à f de 3a sur 4. C'est pour ça qu'on a k ici, puisque k va de 0 à 3. Alors que pour S2, puisqu'on va de a sur 4 à 4a sur 4, on va travailler avec k plus 1. On n'oublie pas d'afficher finalement S1 et S2. On n'est pas obligé de travailler avec 4 rectangles. On peut travailler avec un nombre n quelconque de rectangles. Et plus le nombre de rectangles sera grand, plus on aura de précision. Le programme se modifie comme ceci. On spécifie une nouvelle variable n qu'on demande à l'utilisateur par l'instruction lire n. Et ensuite, on modifie le programme en précisant de 0 à n-1 et plus de 0 à 3, puisqu'on n'a plus 4 rectangles mais n rectangles. Et la largeur n'étant plus a sur 4 mais a sur n, on modifie ces deux lignes. Pour votre calculatrice TI, le code sera le suivant. Vous commencez par nommer le programme. Ensuite, vous avez les instructions suivantes que je ne vous explicite pas puisqu'on les a déjà vues dans la vidéo algorithme des suites. Notez bien par contre que votre calculatrice ne comprendra pas f de k fois sur n. Il faudra rentrer toute l'expression de la fonction. Par exemple, pour racine, il faudrait rentrer racine de k fois sur n. Et de façon générale, il faut remplacer tous les x par k fois sur n pour la première ligne et tous les x par cette parenthèse pour cette ligne. Enfin, comment adapter votre algorithme si votre intégrale ne part pas de 0, c'est-à-dire si vous travaillez sur un intervalle quelconque AB. La largeur de l'intégrale sera b-a, donc la largeur de chacun des n rectangles sera b-a sur n, ce qui va vous modifier le programme ici au niveau de ces deux lignes en alourdissant un peu ces expressions.